Bienvenue sur Africa 24, troisième édition de la Journée nationale des diasporas africaines. L'innovation sous toutes ses formes est le thème retenu de ces journées qui se tiendront les 24 et 25 avril prochains à Bordeaux, en France. L'événement est organisé par le club Bordeaux-Cameroun-France et la ville de Bordeaux. Et notre invité du jour est justement Pierre de Gaëtan Djikam, adjoint au maire de Bordeaux et l'initiateur de ce club. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Djikam. Merci à vous de m'avoir invité. Monsieur Djikam, dites-nous, quelles sont vos attentes pour cette troisième édition de la Journée nationale des diasporas africaines? D'abord, la première, c'est une grande mobilisation. Nous espérons que les participants de l'année dernière, acteurs associatifs, entrepreneurs d'origine africaine, décideurs, publics et privés, prendront le chemin de Bordeaux pour ce grand rendez-vous qui s'annonce sous de très hautes auspices. Et cette année, l'accent est mis sur l'innovation. C'est le thème qui a été choisi. Pourquoi ce thème ? D'abord parce que les questions d'innovation sont aujourd'hui au cœur des dynamiques africaines, à la fois sur le registre numérique et technologique, mais pas seulement, mais aussi parce que la société, avec ses acteurs, innove au quotidien sur le plan politique, sur le plan éthique, sur le plan environnemental et j'allais dire sur le plan même de l'innovation sociale. Et quelles sont les actions qui sont concrètement mises en place pour justement dynamiser tous ces domaines que vous venez de citer, comme l'environnement, la recherche ? D'abord au niveau, je dirais, digital, on voit bien que l'Afrique se digitalise, que de nombreux incubateurs d'entreprises numériques voient le jour à Abidjan, à Dakar, à Yaoundé, partout ailleurs, à Ouagadougou, à Bamako. Ces incubateurs-là qui accompagnent les entrepreneurs ont besoin de connecter avec leurs collègues ou homologues ou partenaires européens et particulièrement français. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir justement accompagner la connexion de ces acteurs du numérique, pour ne prendre que cet exemple. C'est aussi la déclinaison sur un certain nombre de domaines comme l'enseignement, avec le e-learning, en tout cas l'enseignement à distance, également la médecine et bien d'autres domaines où les populations peuvent être accompagnées grâce à la contribution des diasporas ou des Français de sensibilité africaine. Et vous, Monsieur Djikam, vous avez pour projet d'établir la France comme moteur du continent européen sur les marchés africains, en passant par la ville de Bordeaux notamment. Et finalement, pourquoi le choix de Bordeaux? Pourquoi ne pas accentuer l'accent sur le continent directement? Alors d'abord Bordeaux, pourquoi Bordeaux et pourquoi au-delà de Bordeaux? Pourquoi Bordeaux? Parce que Bordeaux a une histoire particulière, une relation économique, institutionnelle, universitaire forte avec le continent africain. Bordeaux, ancienne académie de l'Afrique et des Antilles, pendant au moins un siècle. Mais au-delà de Bordeaux, à partir de 2016, nous ambitionnons de faire à la fois cette manifestation à Bordeaux, mais également sur le continent africain, puisque nous donnons rendez-vous en 2016 à Addis Abeba, en même temps qu'on fera la journée à Bordeaux, on la fera simultanément dans un autre pays africain. Voilà, simultanément dans un autre pays africain. Et quelles sont justement vos ambitions sur le continent? Alors d'abord, à travers cette journée nationale, nous allons consolider le parrainage des jeunes entrepreneurs africains. Nous allons accompagner également, je dirais, les pôles d'excellence africaines dans la plupart des domaines où nous allons être en capacité de mobiliser les compétences de la diaspora. Dans quel domaine en particulier? Le domaine de l'enseignement supérieur, puisque avec la Société africaine de management que dirige mon ami le professeur Babacar Mbengue, nous allons accompagner le développement du CAMES, qui participe à la formation des professeurs de l'enseignement supérieur en Afrique. Nous allons également au niveau de l'entrepreneuriat avec les représentations patronales qui sont en France, notamment le JICAM France. Nous allons aider au développement du secteur privé. Nous allons également accompagner les initiatives citoyennes, qu'il s'agisse de celles qui ont cours à Abidjan ou ailleurs. Et Monsieur Djikam, quelle est selon vous la clé du succès pour que la diaspora africaine, qui est un peu partout dans le monde, accompagne l'émergence tant voulue sur le continent?
Eh bien, je pense que la première clé consiste d'abord à affermir une conscience aiguë du destin de l'Afrique et en même temps une implication, je dirais, professionnelle dans les grands chantiers de cette émergence. La deuxième, me semble-t-il, c'est la capacité des États africains à s'organiser pour accueillir la disponibilité professionnelle et compétentielle de cette diaspora. Est-ce que c'est en bonne voie selon vous? Oui, je pense que c'est vraiment en bonne voie. Je pense que les États africains aujourd'hui s'emploient à articuler avec leur diaspora. Je pense aussi que la France, grâce à l'impulsion des personnalités comme Alain Juppé, s'organise également pour accompagner effectivement la dynamique développementaliste des migrants. Et qu'est-ce qu'il reste alors à faire pour amorcer cette dynamique sur le continent? Mais comme pour toute chose qui est stratégique, il reste à continuer. Il faut s'inscrire dans la continuité des dynamiques enclenchées. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Dikam. Merci de m'avoir invité. Je rappelle donc que vous êtes adjoint au maire de Bordeaux et l'initiateur du club Bordeaux-Cameroun-France. On peut également rappeler que la Journée nationale des diasporas africaines aura lieu les 24 et 25 avril prochains à Bordeaux. Merci à vous et salut à tous les téléspectateurs en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup, Monsieur Dikam. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.